dans le cadre de la Cloud Week Paris qui va se tenir donc à Paris début juillet, dans la semaine du 4 juillet, Informatic News a souhaité rencontrer un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui sont impliqués dans le domaine de l'IT pour parler de la transformation numérique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Brault, qui est directeur général de la société Arrow. Frédéric Brault, bonjour. Bonjour. Alors, Arrow est un distributeur de solutions informatiques, pas seulement d'infrastructures, infrastructures et puis applicatives, donc qui couvre un très large spectre et qui au premier chef est concerné par cette transformation numérique. Donc vous, en tant que distributeur, comment vous percevez cette nouvelle évolution, cette nouvelle phase de l'informatique dans laquelle on est plongé aujourd'hui? Je pense que c'est un modèle hybride dans lequel on s'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, qui transforment profondément aujourd'hui nos habitudes, que ce soit en B2C ou en B2B2C ou en B2B, donc en modèle channel pour la distribution, avec l'apparition de nouveaux métiers, digital manager, community manager, chief digital officer, par rapport à l'informatique traditionnelle, avec toujours aussi une direction générale qui est toujours omniprésente. Et aujourd'hui, je pense que la solution, elle vient plutôt de l'alignement de ces planètes, c'est-à-dire de ces nouveaux rôles entre ces nouveaux métiers qui sont force de proposition sur les nouvelles technologies, mais qui doivent tenir compte de l'existence d'une société, les 30, 40, 50 années de bases de données clients, de données fournisseurs, de données d'entreprise, qui doivent être pris en compte dans cette transformation digitale et qui doivent servir cette transformation digitale plutôt que de venir en conflit ou d'être dans deux mondes séparés. Donc je pense que c'est vraiment un modèle complémentaire entre les nouvelles approches et l'actif de l'entreprise. Alors, évidemment, si on se retourne quelques années en arrière, quelques décennies même, on a eu plusieurs vagues et en fait, on constate que finalement, chaque vague n'a pas vraiment remplacé, mais a plutôt ajouté quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pensez qu'on est, avec la transformation numérique, dans cette vague additive, c'est-à-dire qu'on va ajouter une nouvelle couche? Absolument, absolument. Aujourd'hui, toute cette génération de jeunes community managers, digital managers ou peu importe le titre, ces gens qui sont nés avec les nouvelles technologies, qui ne sont peut-être pas les mêmes profils que les DSI qui sont nés avec d'autres technologies. Et je pense que, comme on dirait en anglais, il faut prendre the best of the both worlds. Donc de faire en sorte que ces jeunes technologies, elles travaillent aussi sur les process et tout ce qui a été mis en place par cette informatique existante. Alors là, on vient de voir un peu comment vous conceviez cette transformation numérique. Donc on voit bien, c'est un projet à la fois de longue haleine, mais avec des étapes extrêmement rapides. Il faut des changements. On n'est plus dans les projets à 5 ans qu'on a connus dans les années 70-80. La question qui se pose maintenant, c'est qui est le mieux placé dans l'entreprise pour conduire cette transformation numérique? Est-ce que c'est le DSI qui, lui, a cet historique de l'infrastructure, de l'IT? Est-ce que ce sont les métiers qui ont une connaissance très fine de leurs besoins? Est-ce que ce sont de nouveaux profils? On a beaucoup parlé de Chief Digital Officer. Et puis, dans tout ça, quel est le rôle de la direction générale? Je pense que l'impulsion doit venir de la direction générale. Prenez un exemple que j'aime bien, je n'ai pas d'action chez Accor, mais Hervé Bazin, c'est un nouveau CEO d'Accor qui aujourd'hui dirige une entreprise d'un métier archi traditionnel, surtout en France, l'hôtellerie, et qui aujourd'hui, sous son impulsion, est en train de digitaliser cette société à marche forcée, tenant compte effectivement de tout l'actif client, et Dieu sait s'il y en a en hôtellerie avec le CRM, etc., enfin les millions et les millions de gens qui passent dans leurs hôtels, et qui aujourd'hui est en train de passer sur une plateforme communautaire digitale
à la Booking.com, mais par accord. Enfin, il a fait un travail de dingue. Donc c'est lui qui l'a mené. Personne. Le cas d'accord est intéressant puisqu'il y a eu la nomination de Vivek Badrina qui lui avait bien cette double, voire multiple expérience, à la fois technologique, marketing et puis besoin métier. Donc c'est vraiment pour le profil idoine. Absolument, voilà. Ça, avec les budgets qui vont avec, bien entendu. Exactement, donc c'est la direction générale qui donne l'impulsion et qui est leader sur cette business transformation, qui s'appuie sur la DSI qui manage en fait l'ensemble du process de gestion de l'hôtellerie qui est assez complexe. Puisqu'il y a un gros aspect client final et puis il y a toute une chaîne de facturation qui est assez complexe et qui en même temps donne la main aux gens du digital, qui les fait travailler ensemble pour qu'en fait tous ces gens-là aillent dans une même direction. Et on voit le succès de cette marque qui a bien réussi une digital transformation. Alors effectivement, l'hôtellerie est un secteur on ne peut plus traditionnel, qui a été disrupté, comme on utilise couramment en bon français, par de nombreux nouveaux entrants qui ont totalement bousculé et qui sont entrés dans la chaîne de valeur de cette activité, de ce secteur économique. Exactement. Comme quoi les nouveaux players, enfin des anciens players peuvent se réinventer de façon intelligente, et on voit le rôle de la direction générale qui impulse avec le DSI traditionnel et des nouveaux acteurs qui viennent dans ce monde-là. Donc on a vu finalement un peu comment vous perceviez la transformation numérique. On vient de voir qui étaient les mieux placés dans l'entreprise. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner, avec évidemment les quelques cas clients que vous avez dans ce domaine, quelles sont les clés du succès de cette transformation numérique dans l'entreprise? Je pense qu'il faut, il faut se créer du jeu, en fait. Hein. Il faut se créer, il faut s'entourer des bonnes personnes, de bonnes personnes qui connaissent bien le digital et qui ont vraiment une vraie expérience digitale. Il faut se créer aussi, il faut s'appuyer sur les métiers. J'ai pas parlé des métiers, mais j'en parlais. Donc aujourd'hui, il y a 3 acteurs importants. Si on descend en dessous de la direction générale, il y a le pôle digital, les métiers qui connaissent vraiment le go-to-market, et puis la DSI qui est dans son environnement plus classique, informatique, comme on le connaît et comme on l'a connu les 30 dernières années. Et il faut que ces 3 pôles arrivent à travailler ensemble pour construire une proposition de valeur. Et la difficulté, elle est là. Donc il faut avoir une direction informatique qui soit valorisée, parce que le général se sent plutôt attaqué par les métiers qui prennent la main, par le digital manager. Parfois, les métiers qui ont envie d'aller un petit peu plus vite que ne peut le faire la DSI, finalement, il la contourne. Et qui parfois la contourne, le digital manager qui effectivement a plus le vent en poupe. Donc il faut valoriser cette DSI, l'impliquer dans les métiers et l'impliquer dans la transformation digitale. Je crois que la communication, c'est la clé. Les groupes de travail cross-BU, on va l'appeler comme ça, ou cross-secteur, entre la DSI, les métiers et le digital, je pense qu'elle est primordiale, hein, cet aspect de communication, de task force, d'échange, pour que les compétences des 3, métiers, digital et DSI, soient réunis autour du projet d'entreprise. C'est vraiment par là, vraiment de projet d'entreprise. Le dernier point que vous avez évoqué, donc ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment dans l'entreprise casser les silos qui existent encore, parce que l'idée de casser les silos est là depuis un certain temps, mais la réalité est un peu tout autre. Absolument. Et évidemment, dans cette optique-là, le cloud a un rôle à jouer important. Et de votre point de vue, comment vous voyez l'intégration du cloud dans ce projet de transformation numérique? Alors, le cloud, ça a été c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui a fait bouger les choses. Parce que derrière le cloud, on peut appeler beaucoup de choses, on va dire. Néanmoins, ça a fait bouger les gens, surtout dans le B2B, et dans le B2C aussi, mais pour ce qui concerne le B2B,
parce que ça a créé des nouveaux modèles économiques basés sur ça a deux gros impacts. Ça a un impact financier, puisque les gens sont en train de passer d'un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Donc ça a énormément transformé même la structure financière, en fait, des bilans. Si on veut passer d'un modèle informatique traditionnel à un modèle de service, on voit tous les impacts que ça a. Et derrière, les impacts humains. Et les impacts technologiques aussi, puisqu'aujourd'hui, est-ce que je monte une informatique chez moi? Qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que je mets tout ça dans le cloud? Dans quel type de cloud? Avec quel SLA? Et peut-être un peu des deux, d'ailleurs. Et peut-être un peu des deux. Moi, je crois beaucoup au cloud hybride. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent rester dans l'entreprise, puisque ça fait partie des corps assets de l'entreprise qui peut-être devraient rester dans l'entreprise, avec une équipe IT traditionnelle, et puis des choses qui, de façon plus évidente, liées à l'apparition de nouvelles technologies, peuvent être facilement outsourcées en mode cloud, on va le dire comme ça, sous un modèle SaaS, PaaS ou peu importe. Voilà, donc alors chez Arrow, on a eu la chance d'avoir un président visionnaire il y a quelques années qui, dès 2010, nous avait demandé de créer une plateforme d'agrégation de services cloud qui s'appelle ArrowSphere, qui a été créée en 2011, après 1 an et demi d'études. Et aujourd'hui, Arrow propose une plateforme d'agrégation de services cloud qui a 3 grands bénéfices. Le premier, c'est de simplification des process de facturation, puisqu'aujourd'hui, un end-user ou un end-user via un reseller peut se connecter à la plateforme ArrowSphere et avoir une facturation, même s'il commande X service cloud. C'est-à-dire une facturation, plutôt dans leur X, surtout que les modèles de facturation sont très différents d'un modèle d'éditeurs différents ou de providers différents. Donc simplification. Simplification. Meilleure garantie de service, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une informatique chez vous, vous la mettez chez vous, le SLA, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la continuité de service, elle sera forcément moins bonne que quelqu'un qui a une infrastructure cloud designée pour ce faire. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir un SLA meilleur sur le cloud dans certains services informatiques que si vous l'hébergez chez vous. Et après, c'est la structure légale. Aujourd'hui, il est extrêmement complexe d'avoir des contrats avec les éditeurs. Alors déjà, un contrat avec un éditeur, c'est extrêmement complexe, mais en modèle cloud, je vous défie, sauf si vous avez à peu près une centaine de juristes, d'arriver à avoir quelque chose de simple. Aujourd'hui, ArrowSphere simplifie le côté contractuel, qui est très important, le côté SLA, service aux utilisateurs, et le côté facturation et toute la chaîne de process. Donc finalement, en gros, pour résumer, ça veut dire que vous masquez la complexité pour apporter plus de simplicité aux utilisateurs et aux entreprises en général. Voilà, et rendre le cloud absolument abordable pour tout à chacun. Donc ça veut dire qu'on est au tout début d'un long chemin et on aura certainement l'occasion de revenir sur le sujet. Avec grand plaisir. Donc Frédéric Brault, merci beaucoup.